Bonjour. Alors, on va regarder ce que les cartes ont de... Ah ça commence mal. Vous voyez, regardez, j'y arrive pas. Ah, j'irai pas à Vegas cette année, c'est clair. Donc, allez, c'est parti. Donc, merci de nous raconter des beaux messages. Donc ici, on est d'accord, les deux polarités sont des deux sexes. Hein. La polarité féminine, c'est celle qui attend l'autre. Et la polarité masculine, c'est celle qui s'enfuit. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le bel Ulysse. Absolument, absolument, absolument. Ensuite, les tirages sont généraux. Donc, si celui d'aujourd'hui ne raconte pas votre histoire, laissez-vous guider par votre intuition. Les tirages de la chaîne sont intemporels. Donc, au moment où il y en a un qui vous attire, regardez-le. Et puis, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait tout le blabla conceptuel. Allez, c'est parti. On va regarder. Ah non, mais vous voyez, j'ai du mal à battre les cartes. Peut-être que les cartes ne veulent pas parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça fait longtemps. Hein. Elle est éprouvée, hein, cette divine. Et puis, oui, parce que pendant ce temps, monsieur se pose beaucoup de questions. Monsieur va à l'intérieur de lui trouver des réponses pour pouvoir après retrouver sa niaque, sa passion pour aller vers ce grand engagement, réaliser sa mission de vie, poser enfin ses envies en acte dans la matière. Ouh là là, dites donc, ça concerne donc une divine qui est très indépendante, qui est très célibataire et qui, et puis tout ça, cet homme va le faire pour avoir beaucoup de vérité, de sagesse, d'intelligence, de succès aussi, de lumière, et puis pour pouvoir travailler. Voilà. Bon, ça, c'est le message qu'on veut nous donner en début de jeu. Donc, c'est un message qui doit parler à certains d'entre nous. Donc, oui, allez, on coupe. C'est le timing divin, là. Hein. Là, il y a un moment important. Oui, c'est le timing divin d'être fort. Alors, être fort, c'est pas faire des démonstrations, vous le savez, je vous apprends rien de force, c'est tout le contraire. Être vraiment fort, c'est rester à sa place et être dans un très grand calme. Ouais, on est d'accord. Oui, oui, parce que, dis donc, un monsieur qui est très à l'arrêt, hein, mais la façon dont il est mis à l'arrêt par sa vie, qui est un moment imposé, on n'est que dans des arcades majeures, donc c'est que c'est le moment, ça lui permet de changer de regard. Et du coup, de regarder les choses avec une autre compréhension, une autre lecture, et de pouvoir donner d'autres perspectives, ce qui lui permet de retrouver aussi son optimisme, et puis aussi de voir peut-être un peu de bonheur dans sa vie. Et oui, ouais, bonheur qui a lieu parce qu'il y a eu une intervention où il va y avoir, où il y a, vous adaptez, le temps n'importe pas. Donc ça concerne tout ça, ça va avec le fait que le divin intervient pour accélérer les choses et pour détruire complètement, tout dépend de l'endroit où il en est. Ça peut être en partie, vous voyez, ça va par étapes. En tout cas, le divin s'en mêle pour nettoyer les constructions égotiques qui sont encore présentes. Du coup, ça génère besoin de guérir. En tout cas, ça va permettre de guérir des peurs au sujet d'une belle divine très, très, très indépendante, très, très, très célibataire, une papesse, une nonne, au sujet de laquelle on a beaucoup, beaucoup de nostalgie. Eh oui, on a de la nostalgie, mais voilà, le problème c'est que on l'a un peu contrôlée, cette papesse. Puis il va y avoir de la passion pour un homme qui est beaucoup plus stable qu'à un autre moment, quand il aura trouvé sa stabilité. Vous voyez, pour l'instant, il n'est pas stable, il est tête en bas. Donc il n'est pas vraiment stable, il est retourné. Quand il sera stable, il va pouvoir décider de démarrer une aventure passionnante en posant un beau geste d'amour, une belle déclaration. Donc cette force, ce pouvoir, oui, c'est lié à ce contrat d'âme. Alors, je sais, la justice, c'est pas ça pour le tarot français. On parle d'équilibrer les situations ou de gagner un procès, on parle de justice, ok. Mais
quand on parle de couple sacré, la carte 11, qui est la carte de la justice dans le Rider-Waite, c'est le contrat d'âme, d'ailleurs, c'est écrit dessus. Vous voyez, voilà, soul contract. Donc beaucoup de force, hein. Retrouver son pouvoir pour pouvoir réaliser son contrat d'âme, parce que le problème, c'est qu'on est un petit peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Je crois que je ne vous apprends rien, vous connaissez l'histoire. Mais voilà, du coup, mettre fin aux énergies tierces. Et puis, bien sûr, il y a des blessures, il y a des regrets. C'est pas facile à faire, tout ça, on est d'accord. Mais les regrets, les remords pèsent lourd, hein, sur le dos de... Ah ouais, ça, il en a gros sur la conscience, cet homme. Ouais. C'est un bel empereur, en effet, donc bien le mari de la divine, qui va donc vivre une grande métamorphose, une grande renaissance, ce qui va lui permettre de décider une bonne fois pour toutes de faire action. Mais oui, je sais. Et de faire entendre sa vérité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut enfin vivre sa vérité. Et du coup, il va le faire, vous voyez, bon, entre le chariot et le cavalier d'épée, on peut s'attendre à un retour. Hein. On peut s'attendre à quelque chose de triomphant, ah ouais, quelque chose de rapide, très rapide. Retour vers, bien sûr, son grand amour perdu, hein, son grand amour raté, ouais, qui attend. Et oui, il y a toujours cette notion de douleur, hein, pour celle qui est en face. Mais c'est pas grave, c'est normal, on le sait, c'est le scénario. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage, de ce bel Ulysse, j'imagine, puisque c'est souvent le cas. Ah oui, les cartes font parfois des sauts périlleux, et là il y a une sortie de route, vous voyez. Alors, ouais, c'est bon. Photomaton, vous voyez, il est éprouvé, hein. Il fait une jolie traversée du désert, ce monsieur. Il sait que la situation n'est pas encore au point pour pouvoir bouger, que la moisson n'est pas encore prête à être cueillie. Et oui, et donc il est dans une belle épreuve qui lui permet de découvrir aussi son courage. En tout cas, ça lui permet, lui, d'aller plus loin, hein, d'aller vraiment chercher des réponses à ses questions en lui, de ne plus être tourné vers l'extérieur pour avoir des réponses à ses questions, mais au contraire, dans une grande introspection, et ça concerne bien sûr, une histoire d'amour, on est bien d'accord. Lui, cette histoire d'amour, ça y est, là, il va comprendre, hein, qu'en fait, il a toujours aimé la personne. Mais voilà, il a manqué de bon jugement parce qu'il a été tenté par des trucs un peu toxiques, par des trucs pas très jolis, et du coup, ça va lui permettre de prendre la décision de reprendre son pouvoir. C'est une très très belle histoire. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Voilà, ce qui coupe, c'est vraiment la guérison. C'est-à-dire que vraiment, ce monsieur a besoin de guérir parce qu'il a quand même eu des actions par le passé qui n'étaient pas super lumineuses. On l'a compris. Et du coup, il s'en veut. Il s'en veut, donc voilà, il faut qu'il guérisse la notion de tierce, hein. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce qui serait... Non, je ne crois pas. Je crois que c'est la notion de tierce entre lui et cette femme très indépendante, très célibataire, parce que c'est le timing divin pour lui de changer sa façon de voir les choses, pour pouvoir retrouver du bonheur, de l'optimisme, et du coup, le divin pousse au machin du monsieur, pour que ça aille plus vite, on est d'accord, pour que enfin il puisse avancer avec beaucoup de passion et guérir, hein, le fait d'avoir été obligé d'avoir quitté à un moment une femme qu'il aimait. Et du coup, ça va lui permettre de reprendre son pouvoir et de retrouver son contrat d'âme. Ok. Merci. Alors, attendez, parce que là, merci de nous dire à quoi aspire ce bel homme. Eh bien, écoutez, il aspire à retrouver son excitation, il aspire à retrouver sa curiosité, son envie de, vous voyez, parce que là, il est un peu à l'arrêt. Donc, on peut comprendre qu'il ait envie d'avancer, mais voilà, ouais, son problème, voilà, il voudrait retrouver son excitation, mais il manque encore un peu de bon jugement, hein, quant au fait d'imposer son ego à l'autre, ou de manipuler l'autre. Vous voyez, il y a un truc là, hein, ça va pas, mais c'est pas grave, ça va bouger parce qu'il va retrouver sa stabilité, il aspire à bouger de la bonne façon, mais quand même, hein, il y a toujours un peu ça qui doit lui peser sur le... Peut-être qu'il le...
qu'il pense que c'est bien de continuer à imposer son ego à sa divine. On suppose, en voyant les cartes, qu'il n'est pas trop dans la communication, cet homme, mais c'est pas très grave en fait, parce qu'il est en train d'avancer. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse. Attendez, j'arrive pas à le poser. Non mais j'arrive pas à le poser en fait, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est ce... Voilà, ça doit être les manches. Voilà. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse. Ben voilà, c'est ça son problème. Voilà. Eh ouais, ça concerne son impératrice. Son problème, ce qui lui pèse, c'est que il a jamais manqué d'amour pour elle, vous voyez. Mais il lui a imposé des choses qui sont vraiment pas jolies. Il a vraiment joué avec ça. Il a pas fait ce qu'il fallait. Il a imposé son ego. Il a écouté que son petit nombril. Et le problème, c'est que, ben voilà, en fait, il a compris que en faisant ça, il pensait lui juste imposer son nombril à cette femme, parce que, vous savez, l'amour, c'est souvent très compliqué pour les polarités masculines. Qui n'arrivent pas à y croire, hein, qui n'arrivent pas à croire qu'elles peuvent être aimées, et ou tout simplement qui ont eu tellement de drames dans leur vie familiale et amoureuse avant la divine, que du coup ils ont un peu tendance à se dire non, non, mais l'amour ça fait mal, c'est tout. Ce qui se comprend très bien. Mais là aujourd'hui, il a compris d'autres choses. Il a commencé, vous voyez, il est dans une grande guérison, et du coup son problème, c'est qu'il comprend bien, hein, qu'il a pensé qu'à sa réussite, il a pensé qu'à lui, qu'à son nombril, alors qu'il était en face de sa belle impératrice, vous voyez, et qu'il y avait beaucoup d'amour avec elle, il le sait. Et ça, c'est dur pour lui, on comprend. Vous voyez, il y a eu beaucoup trop de déceptions. Et du coup, bah oui, des déceptions, pourquoi? Parce qu'il était sur ses défensives, le pauvre garçon. Mais il va être obligé de bouger, hein. Il va être obligé de bouger parce que il va en finir avec ces situations karmiques, avec ces situations de distance, puisque c'est son grand amour. Il va retrouver son grand amour, il va réaliser son rêve avec elle. Mais voilà, il y a beaucoup de culpabilité. Oh là là, culpabilité, il est au milieu, vous voyez. Il est coincé entre la culpabilité, les remords et les regrets. Et puis la carte qui suit, c'est combien ça lui pèse sur le paletot. Donc, ouais, c'est pas facile pour cet homme, il s'en veut. Ça, c'est un monsieur qui s'en veut. Et je trouve que c'est très, très intéressant, c'est très beau à voir toujours, même si c'est pas, comment dire, ça peut paraître sadique hein, quand je dis ça. C'est pas dans ce ton-là que je le dis. Mais oui, 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 c'est vrai. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre liste de ce mardi. Bah, il s'est dit, ah, il s'est senti pauvre, hein. Il s'est senti très pauvre dans cette histoire, parce qu'il a compris des choses, la vérité lui a enfin illuminé le cerveau, vous voyez. Il a enfin compris pourquoi il était autant sur la défensive, et qu'il allait falloir donc quitter, mais voilà, on est toujours dans les mêmes vibrations, hein, de réaliser son rêve, mais beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de besoin de faire introspection pour guérir. On comprend. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et notre belle divine de ce jour. Alors, futur proche, voilà, il a des pensées limitantes, c'est normal. Il passe par cette phase de belle conscientisation de waouh, l'ampleur des dégâts, vous voyez, et c'est normal. Et bien évidemment, c'est concernant quoi? Ces pensées limitantes sont concernant le fait de pouvoir vivre ce grand amour entre lui, avec conscient de ses sentiments, ayant décadenassé son cœur, lui dans la stratégie, oui, parce que c'est le roi d'épée, c'est souvent le masculin, ils sont souvent beaucoup trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Donc lui, il y a vraiment, vous voyez, lui à la fois dans le mental, dans la stratégie, et aussi avec ses sentiments. Donc ça, c'est intéressant, face à elle, voilà, face à sa divine. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il y a lui avec tout son mental, le roi d'épée, entre lui, amoureux, et la femme qu'il aime. Voilà.
Et ben c'est normal, c'est parce qu'il est trop dans le mental qu'il est dans ses pensées limitantes. Et du coup, ça lui génère un conflit énorme. Bah bien sûr. Il ne peut imaginer que des conflits avec sa divine. Il n'arrive pas à penser que, bien, elle l'a toujours aimé et qu'elle est capable de lui pardonner. Il ne peut pas comprendre ça. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Alors, ben voilà. Il la considère comme étant très 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 intelligente, comme étant très sincère, comme étant lumineuse, puis il la considère aussi comme étant un grand succès pour lui. Hein. Ben oui, grand amour, bien sûr. Vous voyez, il y pense, hein. Ah, roi d'épée. Il est vraiment trop dans le mental, on est d'accord. Mais ça nous prouve aussi qu'il est vachement en train de chercher à comprendre tout ça, donc c'est pas forcément mauvais. Et puis c'est bien concernant sa divine. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas facile hein, pour lui. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Alors, comment va-t-elle? Allez, elle est là. Bon, elle est dans le conflit. Peut-être qu'elle se bat avec elle-même hein, pour réussir à croire à cette histoire, c'est possible. Et oui, tout est possible, et oui, c'est bien elle est très indépendante. C'est le timing divin pour elle de bien voir hein, que le monsieur... non, c'est le timing divin pour elle d'être immobilisée, tout simplement, c'est même pas lui, parce que ça lui permet hein, d'attendre. Elle sait qu'elle a été trahie, qu'elle s'est reconstruite toute seule, et puis ben voilà, elle va vers ce grand amour, elle est l'impératrice. Et puis il y a cette notion de déception, je connais peu de divines qui n'aient jamais été déçues, et son rêve, malgré tout, malgré toute cette déception, malgré tout ce qui a pu se passer, eh bien son rêve à elle, c'est vraiment hein, de retrouver ce roi d'épée. C'est vraiment de l'aimer tout simplement et d'arrêter les problèmes. Elle n'a qu'une envie, elle, c'est de sortir de tous ces problèmes. C'est pourquoi elle est peut-être dans le conflit actuellement, ça se comprend. Ben oui. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa belle divine. Ok. Il a très peur que les poids soient trop lourds. Il n'est pas encore guéri, hein. Il est en train de guérir, mais il n'est pas encore guéri. Et puis bon, on se doute que si dans le futur proche, les pensées seront encore de type limitante, il risque pas d'être guéri demain. Vous voyez, ce poids, c'est sa papesse, hein. Sa papesse qui est la reine de l'amour inconditionnel et qui est son amour et avec laquelle il aurait beaucoup de bonheur à être. Il est vraiment conscient hein, que c'est la femme de sa vie. Il en est tout à fait conscient. Ah ouais, il a beaucoup de nostalgie, hein. Puis il travaille pour réussir à poser une relation d'équilibre, mais il jongle un peu, hein. Il jongle un peu parce que c'est vrai qu'actuellement il est dans une phase de métamorphose, et il jongle entre la misère la plus totale et l'accomplissement le plus total. Donc la misère la plus totale, c'est continuer sans elle, faire comme il a toujours fait, et son ultime accomplissement dans la vie, ce serait de la retrouver, hein, d'être passionné, de redevenir ce leader charismatique qu'il a certainement été auparavant. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Écoutez, c'est très bien, il va mettre fin. Vous voyez, ça va être douloureux pour lui, mais il va enfin mettre fin à toutes ses peurs, toutes ses illusions, toutes ces choses qui... Alors ça va lui faire mal, peut-être qu'il va vivre un événement qui va le pousser dans ses retranchements à bien comprendre hein, pourquoi il a toujours laissé ses peurs le dominer. En tout cas, il va y mettre fin. Il a beaucoup de culpabilité, il veut qu'une chose, c'est la retrouver, il est à fond dans son mental, il veut qu'une chose, lui, c'est d'arriver à poser un truc stable, avec de la passion, être un homme stable, pouvoir faire une déclaration d'amour à son grand amour perdu qui est bien sûr sa divine. Mais voilà, elle a beaucoup de culpabilité, hein, beaucoup de culpabilité. Il n'est pas encore au point notre Ulysse hein, d'aujourd'hui. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Écoutez, non mais attendez, elle ressortira ou une autre, mais j'aime pas quand les cartes font comme ça. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Oui, c'était ça, c'était le succès. Il va être capable de poser du pardon, de la réconciliation, un geste en tout cas, avec de l'amour, un geste qui sera positif. Hein. Vous voyez, oui, on est bien dans le succès, réalisation de ses souhaits. Enfin, il arrive
à communiquer avec elle. Donc ça, c'est bien. Du coup, il fantasme un peu, c'est normal. Quant au fait de faire ce grand changement de vie pour réaliser ses rêves avec cette femme très indépendante, parce que c'est le timing divin pour lui qui a changé de regard, de retrouver son pouvoir, hein, d'être droit dans ses bottes pour réaliser sa mission de vie en réalisant ses envies dans la matière et en communiquant. Donc, bah, écoutez, il est pas mal, hein, il est pas mal du tout, il va y avoir un beau succès qui va arriver, mais pour l'instant, c'est un homme qui a besoin d'en finir avec ses pensées limitantes, de mettre fin définitivement, hein, à tous les problèmes que ont pu lui générer ses propres peurs. On comprend bien que la peur a été omniprésente dans ce qui s'est passé dans le passé avec sa divine. Et puis, bah, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Hein, il veut la retrouver parce que c'est son grand succès. Il a compris des choses. Il faut juste qu'il arrive à guérir. Et puis, dans quelques temps, il va pouvoir communiquer. Tout ça, c'est assez rapide. Hein, ça va pas traîner des mois. Non, non. C'est assez rapide et puis ça va bouger. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne fin de soirée.